Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance journalière pour la semaine du 23 au 31 octobre. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que ça va de mieux en mieux dans votre parcours. Donc, bonjour, bonjour. Et bienvenue aussi aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, une guidance journalière, ça veut dire que ce n'est pas une guidance privée avec vous. C'est des énergies générales universelles du moment où je tire la vidéo. Maintenant, pour cette semaine-ci, pour les Sagittaires, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour cette semaine où vous n'êtes pas rendu là, tout simplement, dans vos énergies, d'accord? Donc, voilà. Je voulais mettre ça au clair avec vous. Et si vous voulez me rejoindre par courriel pour un accompagnement coach flamme jumelle, soit des soins énergétiques à distance ou une guidance privée, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel en signalant le service que vous voulez désirer avec moi. Et en gros, s'il vous plaît, pour que je puisse avoir toujours marqué guidance avec vous, comme ça je sais que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec moi pour éventuellement ma chaîne et vous aider au service que vous aurez choisi. Voilà, donc j'ai déjà ici tiré les oracles et tarots pour vous. Question de gagner du temps et éventuellement, je vais les découvrir avec vous. Donc, voilà, donc on procède pour votre guidance dès maintenant. Donc, votre première énergie ici est l'un crée l'autre, donc équilibrer votre karma. Ok, il y en a peut-être qui sont en train de libérer ou éventuellement, oui, équilibrer le karma. Chose qui n'est pas facile ici. Et je vais lire cette carte parce qu'elle me parle énormément. Je veux que vous ayez le plus de détails possible. Donc, c'est la carte numéro 20. C'est l'un crée l'autre. OK. OK, c'est équilibrer votre karma, je crois. D'accord. OK, ici 105. Désolé pour l'attente, là. Il fallait juste que je cherche la page. Alors voilà, équilibrez votre karma. Le karma est comme la somme de vos actions passées. Il est régi par la loi de la causalité. Tout ce que vous faites a des répercussions sur vous et sur vos proches. Cette imbrication est intemporelle et fortifie votre conscience. Le terme de ce cycle, aboutit à l'équilibre des polarités qui, à l'unisson, vibrent l'amour inconditionnel et offre le non-jugement des événements. Cette carte apporte une vision nouvelle de votre incarnation. Ce qui n'a pas pu éclore dans votre vie passée fleurit à nouveau. Les dossiers d'antan restés ouverts sont prêts à être clôturés. Ce qui vous a vu tomber est désormais prêt à être franchi. Un temps pour être bourreau, un temps pour être victime. L'équilibre est présent en toutes choses et dans chacun de vos pas. Seul l'amour détermine vos actions. Il crée un équilibre cosmique qui, à travers l'espace et le temps, apaise les tensions et ouvre le champ des possibles. Ce qui auparavant était le mal devient le bien. Votre meilleure âme se souvient de vos épreuves. Elle constate que vous avez su cheminer. Elle vous accompagne dans le dénouement tant recherché. La différence se perçoit dans un cœur apaisé, libre de vivre et de bâtir un monde meilleur. La sérénité se veut constante et sans faille. Donc l'harmonie se dissipe dans la joie et l'accueil équanimité. Équanimité. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça. Équanimité. Félicitations, un nouvel être naît à la lecture de cette carte. Donc, je crois ici qu'il y en a qui ont souffert énormément d'un karmique. Probablement flamme jumelle ici, oui. Donc, vous avez compris énormément, vous avez vécu des leçons de vie, comme on dit. Éventuellement, je pourrais dire que je crois que vous êtes en train de vous libérer de ce karma. Peut-être que vous venez aussi juste de vous séparer. Donc, pourquoi? Parce que la tierce en tant que telle, c'est la personne karmique du lien.
D'accord? C'est elle qui emmène la magie noire. Parce qu'elle vous emmenait dans... Pardon pour ma voix encore, là, je suis désolée. Elle vous emmenait dans des déboires, dans des situations pas très saines, donc c'était pas bon pour vous. Et parce que vous n'étiez pas guéri éventuellement, vous suiviez cette personne, question de mauvaises habitudes, de comportement que vous aviez dans le passé. Éventuellement, les choses vous faisaient avancer, progresser. Et éventuellement, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui s'est séparé de cette personne. Et en vous séparant, éventuellement, il y a un karma qui est en train de s'équilibrer. Donc, c'est ce que je vois ici pour vous. D'accord? Alors ici, on vous dit de souffler. Et bien sûr, après avoir vécu, savoir fait vampiriser d'énergie, ici, on a besoin de souffler. On a besoin de repos. On a besoin de reprendre nos esprits, de calme. Et parce que éventuellement, la tierce en tant que telle, c'est quelqu'un qui nous gruge énormément. Donc, ici, on vous demande de revenir à vous, vraiment du repos, parce que vous en avez vraiment besoin. Si ce n'est pas déjà que vous avez encore des troubles avec cette personne, mais bon, juste le fait de ne pas être avec elle à vos côtés, ça vous libère déjà là d'un gros poids. OK? Donc, si on vous dit, souffle tes vérités, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Oui. Donc, si probablement que vous avez, on vous pousse à aller chercher, vous avez probablement quelque chose en dedans de vous que vous êtes fait depuis votre naissance. Peut-être que vous l'ignorez ou peut-être que vous le saviez, mais par manque de confiance. Et éventuellement, bien sûr, on était dans des blessures auparavant. Donc, là, c'est éventuellement, vous êtes en train de guérir, vous êtes en voie de guérison, on vous invite à rechercher ici, il y a quelque chose qui est fait pour vous, d'accord? Donc, il y a des projets ici à mettre en place, et ça va vous redonner l'estime de vous-même qui vous manquait depuis trop longtemps, et ça va vous faire un bien fou, croyez-moi. Ça va vous redonner votre estime de vous-même et tout, donc... et la confiance en vous, d'ailleurs. D'accord? Donc, ici, on va y aller avec les énergies que j'avais tirées éventuellement par rapport au lien. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer futurement pour vous. Là. Pour cette semaine du 23 au 31. Ça peut jouer d'une semaine à l'autre, c'est des énergies générales, d'accord? C'est pas une guidance privée, fait que c'est ce qu'il faut comprendre. Il y en a qui comprennent pas quand on dit ça, c'est juste que c'est de l'énergie. Monsieur, madame, tout le monde. Il y en a que ça va parler, puis il y en a que ça parlera pas. C'est sûr, c'est pas une guidance privée avec la personne qui désire avoir une guidance privée. C'est ça la différence. Il faut vraiment comprendre ça ici. Donc, on commence. Donc, ici, on a le lieu, la mer. Donc, on parle vraiment de repos ici. OK, on est dans le 4. Donc, on a 40, mais 4 plus 0 fait 4 en numérologie. Donc, on a besoin de stabilité ici. On a besoin de recentrer ces énergies parce qu'éventuellement, il y a eu beaucoup d'obstacles et de défis. OK, peut-être que vous en rencontrez encore. Éventuellement, ici, on a le 8 de coupe. Donc, j'accepte ma situation sans résistance. Donc, vous avez quelqu'un dans le cœur ici. Peut-être que vous résistiez à une personne ici auparavant, mais là, je crois que vous l'acceptez. Une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que ça vous ramenait toujours... quand on est dans la résistance, on est en combat envers nous-mêmes. Donc, ça nous gruge à l'intérieur. Ça fait juste nous rendre plus anxieux. Éventuellement, si on a vécu en plus des choses difficiles avec la tierce en tant que telle, avec la mauvaise personne que vous aviez choisie, ça fait juste intensifier les énergies. Donc, je crois que j'ai quelqu'un ici qu'à force de combattre tout et tout, vous avez tombé complètement malade et fatigué au coton, là, comme on dit ici au Québec, là. Donc, c'est ça, on vous demande présentement de vous reposer.
Et vous faites bien d'accepter cette relation à nouveau, une nouvelle relation. C'est ce que ça me dit, parce qu'éventuellement, vous savez que c'est la bonne personne. Et ici, on vous disait tout à l'heure, éventuellement, de vous diriger vers la création. Donc, vous savez que cette personne est faite pour vous, pour créer aussi. D'accord? Donc, voilà. Oui, vous avez vécu, vous êtes peut-être encore dans une période un peu d'enfermement, mais éventuellement, je crois que ça va vous permettre de faire du ménage dans votre vie, de vous retrouver vous-même. Des fois, on s'enferme, mais c'est pour le meilleur de soi-même. D'accord? Donc, éventuellement, oui, il y a eu beaucoup de chagrin et peine ici. Peut-être qu'on est dans une situation de séparation aussi, donc malgré qu'on veut se diriger vers quelqu'un, c'est pas grave, mais éventuellement, on le vit quand même, là, c'est quand même difficile pour vous, là. Donc, on est dans le 3. Donc, il y a probablement eu beaucoup de choses aussi, de trucs émotionnels par rapport à la tierce aussi qui vous a dérangé. Peut-être des trahisons aussi que vous avez découvert, donc ça vous a replié sur vous-même. Et éventuellement, ici, on vous ramène, par contre, vous pourrez en profiter pour créer. OK? Ça va vous faire du bien. Question d'évaporer toute la partie d'ombre que vous portiez depuis trop longtemps. Donc, si j'ai des gens qui sont dans une énergie de valet de bâton, donc c'est une énergie de jeune, le valet, c'est pas le roi, c'est le plus jeune des énergies ici, mais on avance quand même avec confiance. J'ai toujours ouvert je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles, bon, éventuellement. Donc, ici, je pense que vous êtes prêts à acter de la nouveauté. Vous avez compris qu'il fallait activer une nouvelle énergie ici pour... c'est vous, dans le fond, qui acte, pardon, une nouvelle énergie pour éventuellement rebriller à nouveau. Parce que là, éventuellement, elle n'est pas sombre, cette carte légende. Ça, c'est le plexus solaire avec la création, la lumière, la confiance en soi et tout. Donc, c'est ce que vous voulez rechercher comme énergie. Ben, en fait, vous allez être dans cette énergie-là, d'accord? Mais c'est déjà un bon début. Vous commencez tout juste d'entreprendre un nouveau chemin ici, qui va vous permettre de créer et d'être dans vos valeurs aussi de vous-même. Ici, on a la saison de l'été, donc on a beaucoup de jaune dans votre tirage. Donc, on tombe dans le 8. Donc, ici, on reprend la maîtrise de sa vie, OK? Pour briller à nouveau, c'est ce que ça me dit. On vous dit de patienter, ça demande de la patience et de la planification pour la nouvelle voie ici qu'il faut entreprendre. Donc, on est dans le 7, on est dans sa sagesse. Dans une grande sagesse, même je dirais, avec toutes les épreuves. En fait, les épreuves, pour moi, c'est pas... Ça nous sert toujours de leçons, d'accord? Faut pas voir ça comme des punitions. Chose que vous étiez avant, vous vous sentiez puni, mais là, la punition, si elle vous emmène en maladie, puis que vous ne compreniez pas, puis vous répétiez toujours la même chose, ben là, ça devient malsain. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a pas d'hasard non plus, donc dites-vous bien, c'est toujours pour de l'apprentissage, pour notre meilleur à nous-mêmes. Donc, c'est arrivé, il y avait une raison à cela, c'est parce que peut-être qu'il fallait guérir de certaines blessures ici que vous aviez et comprendre une fois pour toutes que c'est cet amour-là qu'il faudrait la reverser en soi-même d'abord, avec ses valeurs, en priori. D'accord? Ici, on a l'étoile. Donc, si vous avez probablement un défunt ou une défunte qui vous accompagne, vous avez des êtres ascensionnés, vous avez des guides spirituels, donc vous avez un contact spécial avec l'univers. Il y a une bonne étoile ici qui vous accompagne, donc faites des vœux et éventuellement, probablement que ça va se réaliser. On vous dit, c'est je suis inspiré et positif envers l'avenir. Donc, je pense que vous avez besoin, ici, vous êtes des grands créateurs, hein, les Sagittaires. Vous êtes très déterminés, je crois, à arriver à vos fins ici.
Peut-être que je vous sens fragile quand même, mais vous êtes prête à faire le premier pas. Ici, avec le cavalier, le valet de bâton, pour éventuellement créer quelque chose, une vie nouvelle. Donc, c'est comme une nouvelle page pour vous ici. C'est un nouvel élan. OK? Donc, ici, éventuellement, foyer, famille, donc c'était enfermé auparavant, c'était noir, c'était sombre, c'était pas lumineux en tant que tel. Côté familial, là, il y avait beaucoup de cachets, de non-dits, de secrets, peut-être même de cachotterie de vérité. Donc, je veux juste être sûr là, que la carte dit que je dis vrai. Je vais juste aller voir. Ah non, c'est ça, oui, ok. La famille. C'est ça. Ok, la fenêtre. Donc, c'est 62. Ici, on vous dit... Ah, ok, c'est le contraire. Donc, c'est le côté rassurant, réconfortant. Donc, une lumière chaude irradie de la fenêtre. Entourée de fleurs, elle est le signe d'un foyer aimant, au contact de la nature des autres. Il sera bon de rentrer bien au chaud, de se lever dans la chaleur du foyer, entouré des siens, pour un sourcement familial. OK, je croyais qu'elle était négative, mais elle est positive. Donc, ben, tant mieux. Donc, éventuellement, vous avez le goût de vous retrouver en famille ici, dans votre petit cocon, pour éventuellement reconstruire un foyer beaucoup plus rayonnant, je dirais. Parce qu'ici, on vous demande de vous ancrer dans votre chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est quand on vous dit ancrez-vous, c'est de mettre les deux pieds par terre, soit dans le gazon. Le plus souvent, c'est le meilleur des choses, c'est dans la nature. Mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est de faire de la méditation pour revenir à soi, pour aller chercher notre créativité ici. Donc, on est dans le 1. C'est pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Aller chercher notre lumière en nous pour écouter notre guidance, pour créer quelque chose ici qui nous ressemble, avec nos valeurs. Donc, le 7 d'épée, si je prends grand soin de ce que j'apprécie. Donc, oui, vous avez été énormément dans le mental ici. Le 7, on est dans notre sagesse, donc on a peut-être beaucoup d'idées ici. Beaucoup d'idées, mais je pense que vous appréciez beaucoup plus les choses après une période très dans l'ego ici. Vous étiez plus dans le mental. On vous demande de sortir de cette zone-là de mental et d'ancrer plus dans votre cœur ici. Donc, je crois aussi que vous appréciez plus que ce que vous avez. Maintenant, c'est ce que ça me dit. Donc, oui, éventuellement, vous pensez énormément à une personne ici. Âgée, ça peut être, bon, moi, tant qu'à moi, c'est du 40 ans et plus, là. 45, 50, là, c'est la femme âgée ici. Vous voulez vous diriger vers cette personne ici que vous avez dans le cœur, parce qu'on a quand même un 8 de coupe. Donc, vous résistiez énormément par rapport à cette personne, mais vous savez que c'est la personne idéale pour vous. Donc, il va y avoir des réjouissances et une fête. Il y a quelque chose qui va être célébré avec cette personne, d'accord? Ici, on est dans le 3, donc pourquoi? Pour créer avec cette personne. C'est la créativité, c'est le bonheur total. Vous allez rayonner avec cette personne. Et cette personne également va être très heureuse aussi. Donc, ici, on est dans le valet de coupe. Donc, vous avez quand même une énergie jeune. Vous avez que le valet de coupe, c'est pas juste de l'amitié. Tant qu'à moi, c'est plus que ça. Il s'est peut-être même passé quelque chose déjà avec cette personne. Mais vous voulez retrouver cette personne parce que vous savez que c'est la vôtre. C'est votre âme sœur, probablement. Donc, je suis aussi jeune que je te le souhaite. Donc, éventuellement, on a l'esprit jeune ici. C'est comme deux cœurs d'enfants qui se réunissent, d'accord? C'est une nouvelle énergie aussi pour retrouver quelqu'un. Ok, c'est comme
On n'est pas encore, on se sent pas comme un roi, mais on se sent comme mais on a beaucoup d'amour pour cette personne, d'accord? On est dans les couples, on est dans les émotions. Donc, puis on écoute ici nos valeurs, on sait ce qu'on vaut ici, ok? Avant de retourner voir cette personne. Et on est prêt à tout, je crois, pour que ça fonctionne ici. Mais c'est une nouvelle élan, ok? Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce qui s'est passé avec, dernièrement pour vous. Je vais juste tourner les cartes ici avec mon oracle haut. Je vais juste analyser les cartes là parce que je ne les ai pas vues avant. Donc, ok, il y a quelque chose ici qui avait rapport à la chambre de bain. Bon, vous avez été rigide par rapport, il y a quelque chose qui se passait par rapport à une chambre de bain ici, là. C'était-tu le sexe, c'était-tu des choses cachées? Il y a eu une rigidité par rapport à ça ici. Il y a eu des obstacles, puis ça vous a mis dans la rigidité dans cette situation, d'accord? Ici, on parle de jeu, là, donc peut-être qu'il y avait des choses que vous avez vécues avec un certain groupe ici familial. Et on vous dit ici d'arrêter de vous... vous avez mis stop à ça. Vous avez mis stop à ce qui... pardon. Parce que c'était malsain probablement pour vous ici. Et c'est votre bonne étoile ici qui vous a guidé vers ailleurs pour vous signaler que vous n'étiez pas au bon endroit avec cette personne. C'était malsain pour vous. Éventuellement, oui. Peut-être que j'ai des gens ici, oui, ils s'auto-sabotaient éventuellement pour endurer ça. Mais là, peut-être que vous avez des problèmes de cours ou des comptes à rendre ici. Par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Et ici, vous êtes très embarrassé en ce moment parce que ça vous coûte énormément cher. Il y a beaucoup de sorties d'argent ici. Il y a peut-être eu quelque chose de sexuel ici. Vous avez peut-être appris quelque chose ou il s'est passé quelque chose dans une chambre de bain ici. Là, je ne sais pas c'est quoi. C'est à vous de voir. Il y avait des choses comme cachées. C'était comme... ouais, c'était comme le jeu qui l'emportait toujours avant. C'était toutes des... c'était de l'illusion, en fait. C'est ce que je ressens, là. Vous avez mis stop à tout ça, là. Donc, tout ce qui vous auto-sabotait aussi. Vous avez... là, vous rencontrez peut-être des problèmes de justice dus à... Vous faites face, en fait, par rapport à ça. Et vous êtes embarrassé parce que, éventuellement, cette personne vous a mis... dans des circonstances où ce que vous devez débourser de l'argent. Donc, vous n'êtes pas dans des très belles... vous voulez vous diriger vers quelqu'un, mais pour l'instant, c'est comme si c'était pas le moment. Parce que vous avez des choses à régler. C'est ce que ça dit ici. Donc, le côté sentimental. Bon, éventuellement... ce qui s'est passé ici, Régine, les défis et tout que vous avez rencontrés, les obstacles, là, bon, ben ça vous a épuisé énormément, puis ça vous épuise encore. OK? Fait que c'est pas pour rien qu'on vous ramène ici avec la carte du repos. Vous avez besoin de vous extérioriser, peut-être partir en vacances, ça ne vous ferait pas de tort, là. Si vous avez les moyens, bien sûr, si on est en train de vivre une situation pareille, c'est peut-être pas le moment. Mais bon, vous allez vous en sortir, les Sagittaires. J'ai confiance en vous. Vous êtes des personnes extrêmement fortes et courageuses. Donc, ici, oui, on a vécu un carbone avec quelqu'un ici. C'était votre karma, en fait. C'est ce que ça veut dire ici, non? Donc, par contre, le karma, je pense qu'il est en train de s'estamper. Vous êtes en train de régler tout ce qui était karmique.
Oui. Maintenant, vous avez le contrôle de la situation, donc vous avez retroussé chemin pour le reprendre le contrôle de votre vie. On est dans le 8, donc c'est ça, on reprend maîtrise de notre vie. Éventuellement, c'est pour un achèvement de cycle karmique. Donc, on cherche ici dans quelle peut-être manière qu'on pourrait fonctionner pour retrouver notre bien-être. Regardez, ici, on a quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en repos. Donc, ça parle énormément, là, la première rangée. Vous avez besoin de repos ici, de méditation et tout, pour revenir à vous-même, parce que ça vous a tellement, tellement épuisé. Donc, pauvre vous. Mais ici, on vous dit que vous avez le miroir magique. Donc, tout ce qui est négatif va s'estamper. Pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur qui s'en vient vers vous. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment. C'est beau, votre tirage. Autant vous avez souffert et tout, mais regardez la carte. Si l'un crée l'autre, équilibrer votre karma, là, c'est ça. C'était vraiment karmique, votre affaire. C'est 2 fois que la carte du karma a sorti. Donc, c'était très intense, votre karma. Ça a fait mal, hein, je pense. Donc, ici, ben oui, vous vivez présentement une mort imminente. Donc, c'est le restant du karma là, que vous avez vécu. Donc, là, vous allez vous transformer, d'accord? Ça, c'est une mort pour renaître. Donc, vous allez... peut-être que vous êtes complètement dedans. Éventuellement, là, ça parle que vraiment, c'est en train de s'estamper ici, là. Donc, et ça, c'est des énergies beaucoup plus créatives. D'accord? On est dans le 7 éventuellement. Donc, vous avez retrouvé énormément de sagesse. Ici, vous avez des rêves et des décisions à prendre. Donc, je crois que vous allez entreprendre ici des belles actions ici avec le valet de bâton pour activer les choses dans un nouveau métier ou dans quelque chose qui va vous parler beaucoup plus. Éventuellement, c'est ça. Vous avez vécu une séparation ici. Bien oui, je le sentais. Avec une personne du passé. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un du passé. Vous voulez retourner vers quelqu'un du passé ici. Et on vous dit que c'est un grand oui, les Sagittaires. Il y a une histoire possible avec cette personne. Mais là, vous êtes dans l'attente du résultat. Mais pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de retrouver votre sagesse, votre sensibilité, mettre les actions nécessaires pour accueillir cette personne ou peut-être éventuellement vous délibérer de tout ce qui est négatif avant, peut-être aussi, là, parce que je sens que vous vivez des choses difficiles en ce présentement. Peut-être que vous êtes en état de divorce, peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup de papiers, de papiers, de contrats à signer, des trucs là, pas très amers ici. Là. Donc, vous êtes c'est une mauvaise passe pour repartir à nouveau, en fait. C'est ce que je ressens. Là. Donc, oui, ici, on va... vous allez dévoiler des choses. Ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites peut-être à la personne de votre cœur que vous voulez retrouver ici. Là. Donc, vous avez des choses à dire à cette personne, OK? Ouais. Vous étiez dans une triangulaire. Peut-être que vous êtes encore en triangulaire parce qu'éventuellement, vous essayez de régler une situation ici pour stopper une relation. Vous voulez arrêter une relation ici, mais j'ai quelqu'un ici qui vous empoisonne la vie, les Sagittaires. Là. Cette personne a beaucoup, beaucoup de jalousie envers vous. C'est une personne qui vous contrôle, c'est quelqu'un qui vous mène par le bout du nez. C'est quelqu'un qui est nocif pour vous. C'est ça. C'est quelqu'un qui est narcissique. Elle pense à elle pense pas à vous là-dedans. Je pense que vous l'avez vu, puis éventuellement, votre bonne étoile ici vous a donné des réponses. Et là, vous mettez un stop ici à tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie pour retrouver votre joie et votre stabilité.
Et on vous dit ici de prendre soin de vous. C'est vraiment, vraiment parlant. Hein? Donc, et on vous dit ici la créativité, vous avez toutes les qualités ici pour retrouver quelque chose que vous aimez. Ou que vous êtes fait d'ailleurs, ça c'est sûr. Éventuellement, ici, on a les rayons de lumière, là, donc c'est la stabilité, la joie qui va revenir dans votre vie après une période très sombre ici. On vous dit ici, ça peut être un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer, ok? Oui. Peut-être que c'est la tierce aussi qui était ce signe-là, ok? Mais bon, ça peut être votre ascendant aussi, donc à vous de voir, là, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ici, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc, ou vous êtes en attente éventuellement pour retrouver cette personne, ok? On vous dit de vous recentrer sur le moment présent pour l'instant. Il va y avoir un lien d'amitié avec cette personne au départ. Ça sera peut-être pas l'amour fou au départ, mais vous savez que c'est la bonne personne pour créer avec vous. Ah, ma petite lune, elle s'est éteinte. Donc, ici, il va y avoir du succès pour vous et vous allez aller de l'avant avec cette personne ici que vous allez rejoindre, votre ami ici. Donc, ça va vous épanouir énormément et l'estime de vous-même va revenir, d'accord? Pourquoi? Parce que, regardez encore le cercle jaune. C'est vraiment, il y a beaucoup de lumière, ok, avec cette personne. Puis ça va vous épanouir aussi, parce que cette personne, elle va vous aider à vous remonter, d'accord? Elle sait qu'est-ce que vous valez, puis elle va vous aider à créer vos rêves. Là, présentement, côté financier, il y a du retard, ok? Alors, c'est ça. Cette personne vous aime vraiment d'amour, ou vous l'aimez vraiment d'amour, vous aussi. C'est vraiment un lien ici énergétique, donc c'est votre diamant brut. Ici, on a le chakra racine encore qui ressort, ça fait 2 fois qui sort, donc voilà. Donc ici, on a besoin de s'ancrer ici pour créer, ok? On est encore dans le 1, donc un nouveau départ à ce sujet-là. C'est doublement fort parce que vous l'avez 2 fois dans vos... où c'est qu'il est sorti tantôt? Je vais essayer de... Je me souviens pas ce qu'elle avait sorti, là. Chakra sacré. En tout cas, peu importe. Bon. Éventuellement, ici, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Vous avez des guides ici. Et vous êtes un guide vous-même, hein? D'accord? Donc, on vous dit d'écouter votre intuition aussi. Gardez, là. Avec le chakra... tout l'équilibre des chakras ici, puis vous avez une connexion ici avec l'univers. Donc, on vous envoie des signes ici, parce que vous avez une nouvelle route à prendre qui va vous enseigner, et peut-être que vous êtes fait aussi pour enseigner à des gens, parce que les épreuves que vous avez vécues, vous allez peut-être les mettre en lumière pour aider des gens à votre tour de vos expériences. Donc, vous avez peut-être un don ici, coach, peu importe... tout ce que vous pouvez enseigner aux gens, ben vous allez vous en servir à bon escient pour aider les gens ici. C'est joli, c'est vraiment joli votre guidance. C'est très beau. Ça finit très bien, mais éventuellement, pour l'instant, vous vivez une séparation qui est difficile, là. Donc, écoutez, je vais vous lire la carte des archanges, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire, d'accord? Je vais vous la montrer. Donc, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Peut-être que éventuellement vous hésitiez, ok? Peut-être parce que vous aviez peur. Les runners, je sais qu'ils ont peur de tout perdre avec la tierce. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'elle est médisance. Et peut-être qu'elle vous menace aussi, donc vous avez peur de cette personne.
Vous avez peur qu'elle vous fasse du trouble encore également. Donc, vous gardez, vous êtes pas bien, mais en même temps, vous restiez là parce que vous avez peur de tout perdre ce que vous aviez. Mais on vous dit ici, votre décision, dans le fond, est prise, mais par peur de décevoir l'autre, qui est la mauvaise, ben vous restez vous décidez de rester dans ces énergies nocives, puis éventuellement, ben écoutez, et voilà. Ça, c'est dangereux, là. À un moment donné, il faut faire quelque chose parce qu'on tombe en burn-out. Puis rendu à burn-out, c'est dur de se relever. Donc, on vous dit ici, là, vraiment de prendre une décision et le plus rapidement possible, parce qu'il faut y aller avec le cœur, non pas avec l'ego malsain dans le matériel. D'accord? Voilà. Parce que peut-être qu'avant, éventuellement, quand vous avez rencontré cette personne, ça faisait votre affaire parce que votre blessure n'était pas guérie. Donc, vous attiriez à vous des personnes comme vous, qui ne voulaient pas trop s'engager. Mais éventuellement, ben là, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle vous aimait et tout, mais dans le fond, c'est votre matériel qu'elle voulait. D'accord? Plutôt que l'autre qui était vraiment vrai et qui était dans le cœur. Puis probablement que cette personne vous l'a déjà dit, je t'aime pour toi. Et vous avez vous avez fait le choix de prendre la mauvaise. Mais éventuellement, vous payez les pots cassés aujourd'hui. Sauf que laissez-vous pas dominer par une femme. Et surtout une femme qui est malsaine. On déclare à ce moment-là s'il y a des menaces ou quoi que ce soit. Donc, mais de toute façon, je pense qu'il y a des gens ici qui se sont réveillés. Là. Vous êtes peut-être en éveil spirituel. Et vous avez compris énormément de choses ici parce qu'éventuellement, vous avez la carte du stop. C'est assez. Maintenant, je pense à moi et je vais faire le nécessaire pour éventuellement me libérer de cette mauvaise situation pour retourner voir votre âme sœur ici. Donc, qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire? Donc, ici, on a conflit. Confie tes peines à ton guide de lumière. Et voilà. Donc là, vous êtes en période de peine, de recentrage sur vous-même. Vous êtes en train de rééquilibrer votre vie. Votre karma ici. Et on l'a ici. Donc, ça a été très, très, très douloureux. Très, 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 je le sens. J'ai chaud. Moi, vraiment, je suis un empathe, là. Quand je fais mes tirages, des fois, je pleure, puis je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, c'est ça, ça sort par... c'est ça, des empathes, on ressent les énergies. Donc, voilà, ici, on vous dit, lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Ça me pogne au cœur. C'est vraiment beau, priez votre ange. Mettez-vous à genoux, c'est faux, puis dites-lui, aidez-moi. Aidez-moi. Vous avez probablement beaucoup de signes aussi. Vous avez une grande, grande force avec. Vous avez une connexion très puissante ici. Je sens qu'il y en a que c'est très puissant. Avec des guides de lumière ou des défunts ici. On vous dit de vraiment, vraiment écouter les signes. Vous avez une voie à entreprendre ici. Et c'est pas pour rien qu'on vous demande ici de prendre du repos. Vous l'avez 3-4 fois, même dans votre jeu. On a le lieu ici, la mer. On avait quoi, là? Ici, rêverie, décision. Regardez comment la personne est concentrée. Elle médite énormément. Ici, encore une fois ici, prends soin. Donc, tu sais, ça, c'est toute l'énergie, là. Regardez encore le bord de l'eau. Sur le bord de la mer. Ici, se ramener dans la lumière. Donc, tu sais, là, voyez-vous, là, c'est... Ouais. Nouveau chemin. Eh oui. Donc, vraiment, là, on vous demande, ici, reposez-vous. Si, regardez, là, la carte, c'est le dit, là, soufflez. Prenez 2 minutes, là, puis respirez par le nez, c'est trop pour vous. Vous sentez trop de pression, il y a trop de pression. C'est, là,
faut reculer puis penser à soi. Le moment présent, là, tout simplement, on oublie tout. On oublie tout. On se recentre sur nous-mêmes. Je sais que c'est pas évident, là. C'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se recentrer ici, d'accord? Je vous envoie plein d'amour, les Sagittaires. Vraiment, ça me touche au cœur. Ça me touche au cœur, vraiment personnellement, là. Donc, écoutez, moi, je vais aller chercher une carte ici. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier énormément au temps, mais bon, j'aime bien donner une petite idée ici. Si vous avez une question ici que vous vous posez pour cette semaine, vous avez le temps, je vais vous donner le temps de vous la poser. Je vais vous donner une réponse ici. Je vais vous aller chercher 3 cartes pour la réponse, d'accord? À peu près dans combien de temps? C'est sûr que c'est pas précis, parce qu'on sait très bien que les flammes jumelles, le temps n'existe pas, mais c'est juste pour vous donner une petite idée, peut-être ça va peut-être vous encourager, d'accord? L'important, c'est de penser à soi ici. D'accord? Juste soi-même. Juste soi-même. L'instant présent, revenez à l'instant présent. Et vos guides. Tout simplement, vos guides et vous. Je vous le conseille fortement. Allez marcher. Allez passer une fin de semaine, si vous êtes capable, dans un centre, dans un sanctuaire, ou peu importe, il y a peut-être un endroit là, qui vous ferait du bien, là. Ici, on vous dit de demeurer positif, ok? Vous êtes peut-être dans des idées sombres. Trop de conflits ici. Écoutez votre intuition. Et voilà, ça revient encore. Vous avez une intuition forte, ceux-là qui m'écoutent ici, là. C'est très fort. Vous avez des dons très puissants. Et c'est pour ça que vous, éventuellement, vous changez de route. Parce que vous avez écouté votre intuition. Mais écoutez-la encore. Écoutez-la. Si vous n'avez pas pris encore la décision de la séparation, si vous étiez proche de le prendre, mais je pense que vous avez une décision à prendre ici. De grands changements positifs ici. Regardez, là. Les Sagittaires, là. On va remonter à la pente ici, là. Je suis là. Je veux vous remonter le moral, là. Ne vous en faites pas. Je vais en chercher 2 autres pour vous, pour de ça. Je vous aime d'amour. Regardez bien. Tiens. Petit cadeau. Donc, c'est le moment idéal ici pour régler les conflits et tout. Je pense que vous êtes en train éventuellement de le faire. Ça fait peut-être un bon moment aussi que vous travaillez sur vous puis que on vous le dit ici, agissez, là. Agissez pour vous. Laissez faire les menaces de tout le monde, tout ce que le monde, les ragots, peu importe. Laissez ça mort, laissez le passé au passé, terminé. Agissez pour vous ici, là. Ramenez-vous à vous-même, votre estime de vous-même. C'est ce que vous avez besoin, là. D'accord? Résolution pacifique. Regardez, là, il y a juste du beau qui s'en vient pour vous, là. La méditation apporte des réponses, encore là. Donc, on vous dit de lâcher prise ici, là. Faites une pause, là, une bonne pause, là. Dans un avenir approché, et on vous dit que c'est un grand oui. Donc, si ça peut vous avoir encouragé, là, regardez. C'est ça. Donc, écoutez, moi, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça leur a parlé le plus possible à certains. Si vous avez aimé, likez. Je vous invite à vous abonner pour faire grandir ma chaîne, s'il vous plaît. Donc, merci si ce n'est pas déjà fait. Et, s'il vous plaît, si vous êtes capable de m'écrire aussi pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Moi, c'est mon cadeau que vous me faites en m'écrivant. Pourquoi? Parce que quand on tire des guidances, on ne sait pas si ça parle à certaines personnes. Et c'est toujours cool pour nous d'avoir un petit coucou, dire merci, ça m'a parlé ou peu importe. Voilà, ça coûte rien, puis ça fait toujours plaisir, d'accord? Donc voilà, sinon ben je vous souhaite éventuellement un joyeux Halloween, ceux qui ont des petits-enfants ou des enfants. Éventuellement, donc je vous souhaite de passer une très belle Halloween, pourquoi pas éventuellement célébrer l'Halloween avec la personne que vous aimez. Il y a peut-être des solutions ici. Là. Vous avez peut-être des opportunités que
vous avez la carte AJC, là. Donc, cette personne, peut-être qu'elle aimerait ça vous voir, là. D'accord? Prenez votre courage, là, les Sagittaires. Laissez-vous... prenez un peu de temps de recul, là, mais d'ici le 31, il y a quand même quelques jours, là. Donc, prenez quelques jours, puis éventuellement, peut-être planifier une petite sortie, une petite date avec cette personne. Ça va vous faire du bien, peut-être. Donc, voilà. Donc, donc, il veut juste vous faire du bien, c'est tout. Donc, voilà. Donc, je vous aime d'amour, puis j'espère que vous passerez... écoutez, je vous souhaite juste de l'amour, puis de la bonne continuation. Bon courage, surtout, parce que c'est pas évident ce que vous vivez en ce moment. Et dites-vous, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, vivez le moment présent, c'est ça qui est important. Puis pensez à vous, tout simplement à vous. Puis vous avez vos guides, si vous souffrez, mettez-vous à genoux, c'est des petites prières, faites de la méditation et ça va vous apaiser énormément. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Donc, voilà. Donc, on se voit bientôt. Merci pour votre présence à tous. Et on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup. Au revoir.